Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les suites de nombres. Sachez qu'une suite numérique est une liste de nombres qui peut être décrite soit par une propriété, par exemple la suite des nombres premiers est 2, 3, 5, 7, 11, 13 et ainsi de suite, ou elle peut être décrite par une régularité. Par exemple, dans la suite 0, 6, 12, 18, 24, nous voyons une régularité de plus 6 entre les nombres. Poursuivons avec d'autres exemples de suites qui sont décrites par une propriété. Nous avons vu la suite des nombres premiers, mais nous pouvons aussi avoir la suite des multiples d'un nombre. Par exemple, les multiples de 3 forment la suite 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, 3 fois 3, 9, et ainsi de suite. Une autre suite possible serait les puissances d'un nombre. Dans cet exemple, les puissances de 2 sont 2 exposant 0, 1, 2 exposant 1, 2, 2 exposant 2, 4, 2 exposant 3, 8, et ainsi de suite. Et une autre possibilité est la suite des nombres carrés. Petit rappel que les nombres carrés sont les résultats d'un nombre exposant 2. Alors, 1 exposant 2 me donne 1, 2 exposant 2 me donne 4, 3 exposant 2 me donne 9, 4 exposant 2 me donne 16, et ainsi de suite. Lorsque nous avons des suites qui sont décrites par une régularité, je vous conseille tout d'abord d'observer si elle augmente ou si elle diminue, puis ensuite d'expérimenter la grandeur des écarts avec une des 4 opérations principales. Et il y aura donc, dans certains cas, une partie essai-erreur. Voyons un premier exemple. Nous avons la suite 1, 2, 4, 8, 16. Nous observons rapidement qu'elle augmente. Je pourrais donc la résoudre soit avec une addition ou une multiplication. La puissance serait une possibilité, mais elle est plus rare. Commençons par l'addition. Je vois un bond de plus 1 entre le 1 et le 2, mais si je tente 2 plus 1, j'aurais dû obtenir 3, donc l'addition ne fonctionne pas. Je vais maintenant tenter la multiplication. 1 fois 2 me donne 2, 2 fois 2 me donne 4, 4 fois 2 me donne 8, 8 fois 2 me donne 16, donc la suite fonctionne avec une régularité de fois 2. Je vais donc la poursuivre avec 16 fois 2, 32, et 32 fois 2, 64. Un autre exemple qui ici nous démontre qu'une suite peut avoir lieu dans l'ensemble des nombres entiers. Donc, dans ce cas-ci, les exemples avec des moins et des plus auraient pu être pris sur un thermomètre que nous avons mesuré à différents moments dans l'année. Nous observons dans ce cas-ci qu'à droite du zéro, nous avons une augmentation, tandis qu'à gauche du zéro, nous avons une diminution des nombres. Nous allons donc le faire en deux parties. Commençons par le côté droit. Nous observons une régularité de plus 5, 5 plus 5, 10, et je vais donc la poursuivre avec 10 plus 5, 15. Du côté gauche du zéro, je vois une diminution des nombres, donc c'est une régularité de moins 5, qui va m'amener à 5 degrés plus petit que le moins 15. J'ai encore dit une fois degrés, parce que le contexte des nombres négatifs est souvent vu sur un thermomètre. Alors, moins 15, moins 5 me donnera moins 20. Et un dernier exemple de régularité, nous avons la suite 4, 8, 5, 10, 7, 14. Nous observons tout d'abord entre le 4 et le 8 une augmentation, mais entre le 8 et le 5 une diminution. Nous aurons donc des bonds différents qui vont se répéter. Je vais tout d'abord commencer par tenter l'addition. Donc 4 plus 4 me donnerait 8. 8 moins 3 me donnerait 5. Je dois donc tenter maintenant le plus 4, mais qui aurait dû me donner 9. Donc l'addition ne fonctionne pas. Allons aussi par la multiplication. 4 fois 2 me donne 8. 8 moins 3 me donne 5. Je reprends la même régularité. Alors 5 fois 2 me donne 10. Moins 3 me donne 7. Fois 2 me donne 14. Et je poursuis donc la suite avec 14 moins 3 qui me donne 11. Pour le début, je dois suivre ma logique. J'avais la séquence x2 moins 3 qui se répétait. Donc, juste avant le x2, j'avais le bon moins 3. Je dois donc me demander combien moins 3 me donnait 4. Il s'agit de 7. Et pour terminer, voyons un exemple de problème qui peut être résolu à partir d'une suite. Alors, le problème est, je ramasse des feuilles d'arbre pour une création artistique. J'en collecte 3 le dimanche, puis 2 de plus que le jour précédent à chaque nouvelle journée. Combien de feuilles vais-je ramasser le samedi? Dans ce cas-ci, un tableau de compilation pourrait nous aider, mais aussi une suite numérique. Alors, je sais que le premier jour, le dimanche, j'en aurai 3. Pour les jours suivants, je sais que j'en aurai toujours 2 de plus que le jour précédent. Alors, ma suite va augmenter et j'aurai ensuite 3 plus 2, 5, plus 2, 7, et ainsi de suite. En complétant ma suite dans mon tableau, je peux observer assez facilement que le samedi,
Je vais ramasser 15 feuilles. Vous en savez maintenant plus sur les suites de nombres.